Bien, bonjour à tous. Eh bien, merci d'être avec nous comme tous les jours et nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. Aujourd'hui, on va recevoir Alex Nabis qui est consultant en développement de projets et d'affaires culturelles. Il est malheureusement en panne sur la route, donc si il a le temps d'arriver, eh bien, on sera heureux de le recevoir. On va recevoir ensuite José Turlepin et Karina Guillaume. José Turlepin, c'est pour la chronique, mais c'est l'habitude comme tous les mercredis. Et Karina Guillaume, elle est présidente de l'association Amazon de la Guadeloupe. Elle était en Martinique le week-end dernier pour une manifestation globale des Amazones. Et puis on va terminer avec Martine Fazer pour son agenda culturel. En ce qui concerne l'actualité, elle est toujours liée au baccalauréat, puisque c'est le début des épreuves ce matin dans certaines spécialités. La rectrice a tenu même à être présente. On fera un petit focus sur ces nouveaux futurs bacheliers. On leur souhaite à tous bonne chance. Un exercice d'évacuation qui a eu lieu sur la plage de Sainte-Anne dans le cadre de journées japonaises. On en a beaucoup parlé depuis hier, ces journées japonaises en cas de tsunami. Quand on a fait, c'est la raison pour laquelle il y avait ces journées dites japonaises. On a aussi une conférencière haïtiano-américaine, elle s'appelle Jody Tassiana Charles. Stanley Manico est allé à sa conférence de presse. Elle doit tenir une réunion publique cet après-midi même à Fouillol. C'est une dame qui parle beaucoup de ce qu'on appelle le branding. Comment on utilise le branding name? Enfin, pour les marques, c'est important. Aujourd'hui, dans le marketing, on va faire un petit topo sur elle. Et puis, un micro-trottoir sur l'ouverture du dispositif de dosage gratuit, puisque vous savez que le chlordécone, c'était jusqu'à maintenant interdit par la loi de pouvoir faire et être remboursé, en tout cas de faire une analyse sanguine, savoir quel est le taux de chlordécone que vous avez dans le sang, pas est-ce qu'on y, c'est quel est le taux, parce que la plupart des Guadeloupéens aujourd'hui ont bu pendant des années de l'eau chlordéconée, donc tout le monde a un petit moins chlordécone, et pour savoir quel est le taux, il y a désormais un dispositif de dosage gratuit qui est mis en cours. On a fait un micro-trottoir là-dessus. On sera avec vous tout à l'heure pour vous le dire. Mais merci encore. Nous sommes avec vous. Le proverbe du jour, fou, 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 mais connaître la nichaillée. Ça, c'est un proverbe que tout le monde connaît. Fou, 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 ils connaissent la nichaillée. C'est un proverbe choisi comme tous les jours par Odalia. Il ne faut pas juger trop vite. Les apparences sont trompeuses. Traduction là, on a dit, enfin bon, il ne faut pas juger trop vite, les apparences sont trompeuses. 365 proverbes, c'est Créole Guadeloupe, c'est Didier Manette et Odalia qui nous choisit tous les jours ces proverbes. Eh bien, on va commencer par l'actualité. L'actualité, ce sont les épreuves du baccalauréat. Cette année, c'est un petit peu particulier. Le parcours, on se demande même si ça servira à quelque chose, puisque le dispositif n'a pas pu être mis en place au mois de mars comme prévu. Et donc, le bac se fait. Est-ce qu'il y a eu que Bamouna bac là, c'est Mouna bac là, l'année là, ça encore. On le saura dans quelques jours en fonction des résultats. C'est parti pour ce reportage de Michel Depape. C'est important, c'est le démarrage des épreuves du baccalauréat général et technologique à travers ces épreuves de spécialité. Et vous le savez, c'est la première année qu'elles sont mises en place dans le cadre tel qu'il était prévu dans la réforme du bac. Donc je souhaitais effectivement voir comment c'était organisé au niveau ici de l'établissement et pouvoir avoir un moment d'échange aussi avec les élèves et avec les équipes. Beaucoup de préparation, des semaines de préparation et c'est vrai, c'est un peu stressant le bac, mais bon, on donne tout. Un petit peu difficile, c'est vrai, on devait avancer et des fois, c'est vrai, c'est pas tout le programme, on n'a pas pu vraiment terminer tout le programme. Mais bon, on travaille à la maison, donc ça va. C'est une reconnaissance, c'est un signe de confiance et c'est rassurant aussi pour mes élèves de constater que le chef d'établissement, la direction du lycée et la direction de l'académie donc étaient là pour donner le coup de départ, le départ, pour leur permettre de se sentir entourés, encadrés, pour pouvoir certainement, je dirais, réussir comme nous le souhaitons. On se prépare avec nos professeurs tout au long de l'année, faisant des exercices type baccalauréat, des exercices d'application aussi, mais ces dernières semaines, je dirais depuis un mois, on s'entraîne de façon plus intensive afin de préparer au mieux le baccalauréat. Je suis un peu stressé, mais j'ai révisé pour, donc j'espère que ça va bien se passer.
Souhaiter une bonne réussite dans le cadre de vos épreuves et du bac. Mais je ne doute pas que vous êtes bien préparés, que vous avez bien travaillé en amont. On aurait préféré que l'année se déroule normalement. Mais je pense que nous avons tenté, en tout cas, de donner confiance à nos élèves, de les encadrer, de les accompagner et de faire en sorte que les programmes soient terminés. Et voilà, je vous le disais, donc c'est un bac dans des conditions particulières. Alors, je rappelle quand même que le ministre français de la Santé, Olivier Varin, a décidé que désormais, le masque n'est plus obligatoire dans les transports en commun, c'est-à-dire dans les bus, dans le métro en France, mais aussi dans les avions, donc nous démasquer. Alors, toutes ces mesures arrivent bien sûr dans la période électorale. Il y a eu des présidentielles françaises. On a vu un certain nombre de décisions ont été prises, quelquefois même à la va-vite, mais enfin, il y a au point quand même, c'est tant mieux. Et là, il va y avoir des législatives. Et donc, là aussi, il y a encore une mesure qui est prise. Alors, est-ce que ces mesures seront maintenues jusqu'au bout de l'année? Est-ce qu'en bout de l'année, là, tout bitin qui vient l'hiver, qui vient en France, si au pays dit, faut nous mettre nous en masse, ça c'est une question. D'ailleurs, j'ai entendu le ministre français de la Santé, Olivier Varin, dire oui, il faut supprimer le masque parce que vous pensez, en ce moment, il commence à faire chaud en France. Il n'y a pas songer de café chaud en Guadeloupe pour te faire nous mettez masque tous les jours. Bref, on continue à dérouler l'actualité. Exercice d'évacuation sur la plage de Sainte-Anne, ce qu'on appelle les journées japonaises, puisque vous le savez, nous sommes dans une région où il peut y avoir à n'importe quel moment un tsunami. Un tsunami, eh bien, son gros vague l'emmêle, il y a un tremblement de terre, il gagne, il va en l'air et il cache tout bitin. Et donc, au Japon, ils connaissent ça particulièrement. Et donc, depuis quelque temps, on commence à faire des exercices d'évacuation au cas où ça nous arriverait. Et à Sainte-Anne, il y a eu un exercice dans le cadre de ces journées. Reportage Maxime Morel en Sainte-Anne. Exercice alerte rouge. Alerte tsunami. Évacuez la place s'il vous plaît. Évacuez s'il vous plaît. Exercice alerte rouge. Aujourd'hui, c'est un exercice qui est organisé dans le cadre des journées japonaises, qui est un exercice pour faire face au risque de tsunami. Comme vous le savez, en Guadeloupe, l'ensemble du littoral est exposé. Et donc, il est important, si vous voulez, d'organiser des exercices qui vont permettre de voir la coordination de l'ensemble des services, les dispositifs de prévention qui ont été mis, voir les points de faiblesse ou d'amélioration qu'on peut avoir. Le risque de tsunami nous semble encore assez peu pris en compte. Il ne faut pas non plus que ce soit anxiogène pour tout le monde, mais pour autant, c'est un risque qui doit être pris en compte et qui permet justement à tout le monde de l'intégrer, de mieux l'intégrer, pour pas qu'il y ait des effets de panique, pour qu'on puisse anticiper toutes les décisions. Nous sommes dans une zone, en Guadeloupe, nous sommes une zone sismique. On n'est pas à l'abri d'un tsunami à n'importe quel moment. Alors l'objectif, c'est de préparer la population, c'est d'éduquer la population, je dirais sainte-annaise, mais guadeloupéenne et les vacanciers, en cas de tsunami, les préparer pour pouvoir évacuer la plage et se mettre en sécurité. Dans le cadre de l'éducation, vous voyez dans les écoles, les enfants sont éduqués à tous ces risques. Et c'est vrai que, en ce qui me concerne et un certain nombre d'entre nous, on n'a pas connu ça à l'école. Et donc je pense que les futures générations, eux, auront complètement intégré l'ensemble des risques et pourront être plus à même justement de ne pas paniquer et de faire attention aux autres aussi, parce qu'on n'est pas tous égaux. Il y a des personnes qui ont plus de mal à se déplacer que d'autres. Et donc c'est important de penser à soi, mais aussi à son voisin qui peut-être est en difficulté pour évacuer, et donc d'être attentif aux autres. Donc cet exercice d'évacuation qui pourrait s'étendre d'autres plages de la Guadeloupe d'une manière générale, je vous l'ai dit, le risque de tsunami existe vraiment pour notre pays. Alors, il y a en Guadeloupe une conférencière latino-américaine, elle s'appelle Jody Tatiana Charles, elle est ici depuis 2 jours, elle tiendra une conférence cet après-midi à partir de 17h à Fouillol sur le branding, et tenait une conférence de presse ce matin, quelque part tout près d'ici, à Jarry. Stanley Manico s'est rendu sur place. L'objectif, c'est de présenter le plus possible en fait les questions de leadership et de branding personnel par une personne qui est haïtiano-américaine pour des personnes du territoire caribéen, et surtout qu'on puisse en fait échanger sur une dynamique plus claire, quoi. Un bon leader, c'est quelqu'un qui écoute, qui est prêt à entendre pour le changement, et spécialement avec
avec la période post-pandémie Covid, où très clairement, on est dans une compétition mondialisée et donc on doit détenir les clés pour être un bon leader. On peut être un leader, surtout si vous avez des bonnes personnes à côté de vous, pour vous accompagner, pour vous mentorer, vous faire grandir. Et ça vaut pour la personne jeune comme la personne beaucoup plus âgée. Il n'y a pas d'âge pour être un bon leader, ni pour décider de devenir le bon leader. Les femmes ont toujours été des leaders à la maison, ou en famille, ou entre amis. Maintenant, elles le font sérieusement dans le business et elles veulent grandir comme ça parce que ça devient sérieux de gagner de l'argent. Et donc, que ce soit dans leur business ou à travers le monde, elles ont décidé de s'investir. Alors, c'est sûr que les personnes qui seront là vont être touchées par les mots concernant le branding et vont effectivement avoir des compétences nouvelles. Mais ce qui est important, c'est qu'elles profitent du moment présent, puisque, je veux dire, avec la participation à la conférence, elles vont avoir les clés pour devenir un homme ou une femme nouvelle et donc avoir une oxygénation extraordinaire pour changer leur branding et surtout devenir des leaders impactants. Effectivement, si vous voulez en savoir davantage sur le branding, qui est une des clés du marketing actuellement, venez cet après-midi à 17h. Ce sera à Fouillol. Un dernier point sur l'actualité, c'est un micro-trottoir, je vous l'ai dit, sur la chlordécone. Vous savez que nous avons été empoisonnés depuis la fin des années 80. Pendant des dizaines d'années, les Guadeloupéens ont bu, consommé du chlordécone. Nous, pas savent, ils étaient empoisonnés nous. Et donc, c'est pratiquement un crime. Mais ça n'a pas été reconnu, puisque vous savez que le procès qui a été fait par un certain nombre d'associations est défendu par l'actuel maire de Pointe-à-Pitre, M. Durumel. Il semble que l'État français soit sur le point de balayer tout ça et de faire évacuer ce procès qui sera nul et non avenu. Alors, bien sûr, il y a eu des réactions. Bon, on essaie de voir s'il y a une possibilité que ce procès ait lieu, parce qu'il faut trouver des responsables. Qui a pris la décision de continuer à vendre du chlordécone en Guadeloupe et donner aux agriculteurs ce poison qu'ils mettaient dans les plantes sans même savoir, alors que le chlordécone était interdit aux États-Unis, interdit en France, interdit partout, mais enfin en pays en était interdit. Et donc c'est comme ça que des milliers et des milliers de personnes en Guadeloupe sont aujourd'hui empoisonnées, pas seulement en Guadeloupe, en Martinique aussi. Et ça devient suffisamment grave, puisque, vous le savez, le record, j'ai presque envie de dire record mondial de cancer de la prostate, eh bien, ce sont des Guadeloupéens, des Martiniquais qui ont été tous empoisonnés au chlordécone. Alors, il y a de cela quelques années, il était interdit de pouvoir faire une analyse sanguine, une analyse savoir quel est le taux de chlordécone que chaque Guadeloupéen avait en son sang. En tout cas, ce n'était pas remboursé par la sécurité sociale, mais à force, finalement, cette mesure a été levée. Et donc, désormais, aujourd'hui, on a la possibilité d'aller gratuitement se faire une analyse de sang pour savoir quel est le taux de chlordécone qui circule dans votre corps. Alors, c'est l'occasion d'un micro-trottoir avec l'équipe de Canal 10, savoir un peu comment les Guadeloupéens ont accueilli cette nouvelle. On regarde. Est-ce que vous êtes au courant que le test du chlordécone est ouvert à toute la population à partir d'aujourd'hui? Oui. Non, je n'étais pas au courant. Ah non, ça je ne savais pas. Non, pas tout à fait, non. Non, je n'étais pas au courant. Non, j'étais pas au courant. Oui, bien sûr, je suis au courant. Oui? J'ai entendu ça maintenant, là. Je ne suis pas au courant déjà. Et est-ce que vous irez vous faire tester? Je ne sais pas. Non? Je pense que tous les Guadeloupéens devront se faire dépister, puisque bon, c'est très bien que nos sols ont été infestés par la chlordécone. Quelque chose qui est dangereux, qui peut atteindre à certaines maladies. Donc oui. Peut-être, on verra. J'irai. De toute manière, j'irai. Puisque moi en Guadeloupe. Parce que moi je ne vivais pas ici, alors donc je ne sais pas. Peut-être, si j'ai le temps, si surtout je sais à l'endroit où c'est. Bien sûr.
Bien sûr, parce qu'on a déjà tellement parlé de cette affaire. Cette affaire nous a tellement angoissés. Et vu mon âge, je pense que ça serait une bonne chose pour moi que d'aller me faire dépister. Oui, parce que nous sommes tous concernés, vu tout ce qu'on mange ici au niveau de la terre. C'est normal. Alors vous avez bien dû vous rendre compte que la plupart des gens qui ont été interrogés ne savaient même pas qu'on pouvait se faire dépister gratuitement. Puisque pendant longtemps, c'était pratiquement verrouillé. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus ouvert. Il est pratiquement 12h45. On prend la première pause. On attend Alex Nabis, si jamais il arrive, s'il réussit de dépanner. Et on va le recevoir. Mais entre-temps, on aura José Turlepin et Karina Guillaume. C'est dans un instant, après la pub. Voilà, il est exactement 13h et on n'a toujours pas M. Nabis, puisque je vous l'ai dit, il est en panne sur la route dans le sud. S'il arrivait, nous vous s'ouvriez avec plaisir, mais enfin, pour l'instant, il n'est pas là. Mais avant, on a deux femmes. Bonjour, José. Bien, bonjour. Tout va bien? Ah, bien, merci. Bien, merci. Avant de nous parler de Robert Cole, tout à l'heure, on va saluer d'abord mon Guillaume. Bonjour, Madame Guillaume. Bonjour. Merci d'être venu. Les associations de Guadeloupe, Martinique, Paris, Polynésie, Réunion et Martinique ont vu de la création d'une fédération des Amazones. On va en parler dans un instant. Mais on va faire un petit focus quand même sur ce qui va se passer à Vieux Habitants, parce que ce week-end dernier, il y avait un choca, et ce week-end, c'est Folie Fondas. Oui, alors j'interviens. Oui, tu n'es pas la chargée de communication de Vieux Habitants, je le sais. Voilà, alors j'interviens juste parce que nous sommes des invités. L'Académie du Car sera là en qualité d'invité de cette manifestation. Donc un grand village autour des arts culinaires, des arts vestimentaires, des arts de nos habitudes, nos habitus, et qui va se passer sur la place de la mairie. Et ce, dès le matin, 9h du matin, jusqu'au soir. Donc le matin, il y aura des stands. Je ne connais pas tous les exposants, mais il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Oui, j'ai vu le programme, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc tous les arts vus de façon transversale, en mi-garnage, parce qu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Si on qu'à habiller ou qu'à manger, si on qu'à manger ou qu'à maquiller ou qu'à porter chapeau. Donc c'était intéressant de voir les arts à travers ce filtre de l'utilisation de ce qui produit. Donc l'Académie du Car aura un stand de costumes. Donc pas de vente, juste une exposition de costumes avec naturellement l'explication qui va avec le costume en tant que produit social. Et un stand de Marie-Tête, parce que costume pas qu'il sans Marie-Tête. Et pourquoi l'explication? L'explication, parce que Marie-Tête, c'est pas un qui vous fait bébelle. Marie-Tête, il y a un sens. Donc aussi, l'occasion de découvrir ce sens de pourquoi il y a ce Marie-Tête, pourquoi il y a des chapeaux, pourquoi on ne sort pas tête nue. Et plus tard, l'Académie du Car clôturera la manifestation, M. Zandronis, à 19h. Oui, je suis en train de trouver un racontage de costumes au clair d'étoiles. Donc là, nous verrons le costume à travers toute sa gestance, sa gomme, et à travers, naturellement, une histoire sociale, parce que le costume, je répète, est avant tout un produit social. Et ce racontage sera raconté par Mangipon. Ah, c'est Mangipon qui va raconter. Voilà. De toute façon, tu es devenue la grande spécialiste du costume guadeloupéen. J'y travaille. Oui, non, mais on le sait ici, bien, puisqu'on voit le résultat tous les 15 jours ici. Et tout à l'heure, on va parler de la Gaule. Et donc, voilà. Bon, alors, je reviens à Madame Guillaume, qui était, donc, je le disais, le week-end dernier, l'autre week-end, en Martinique, pour créer la Fédération des Amazones. Alors, pour les gens qui ne savent pas, parce qu'on connaît les Amazones, il y a même une chanson de Joël Louch qui s'appelle Amazon. Alors, qu'est-ce qu'une Amazone pour les gens qui ne savent pas? Amazone. Alors, qu'est-ce que c'est une Amazone? Une Amazone, c'est d'abord un état d'esprit, mais c'est aussi une femme qui a subi un cancer. C'est aussi une femme qui vit la maladie et qui est dans
ses souffrances, mais à travers toute cette adversité, elle en prend de la force. Alors, c'est ce que je dis, c'est vraiment moi qui le dis, mais toutes les Amazones que je rencontre sont des belles femmes. Monsieur Zandoni, s'en fait voyant. Non, mais je suis obligé de dire ça, En bas, mais quand même, non. Mais pas ni monde qui l'aide. Ah, pas ni monde qui l'aide. Toute beauté est intérieure avant tout. Oui, l'extérieur aussi. Hein. Oui, l'extérieur aussi. Ah, mais l'intérieur est plus important. Oui. Bien, alors, donc les Amazones en Guadeloupe ont une association. Oui, bien sûr. Qui existe depuis combien de temps? Depuis 2019. On est implanté depuis 2019. On a commencé en collectif avant, depuis mars. Et puis après 2019, on a créé l'association et on a mis en place la première belle exposition Fort Fleur d'Épée, Blesse. Alors, quel est vraiment le fonctionnement de l'association? Avant de parler de la fédération, parce que, bon, je sais qu'il y a des Amazones, on entend régulièrement quand il y a la journée d'Octobre Rose. C'est ça, exactement. À ce moment-là, on entend beaucoup parler de vous. Je crois que j'ai même reçu quelqu'un médecin pour parler de ça. Quel est votre fonctionnement pendant l'année? Qu'est-ce que vous faites à part la belleté? Mon Dieu Seigneur, mais ça fait belleté, là, il arrive. Ça réduit. C'est ça. Donc du coup, alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, Amazon, donc, comme je disais, existe depuis 2019. Oui. Donc, on met en place des expositions. Donc, on travaille beaucoup autour de l'art-thérapie avec les Amazones pour leur permettre de cheminer durant leur parcours de soins. Oui. Mais pas que. On fait aussi des interventions aussi en milieu scolaire pour sensibiliser la jeunesse, tout simplement sur ces problématiques de santé. Mais aussi, bon, parfois, eux aussi, ils ont des choses à dire parce qu'ils sont parfois jeunes aidants. Donc, il faut pouvoir aussi être à l'écoute, être dans cette écoute active, en fait, de ces jeunes et être aussi dans tous ces questionnements, en fait, qu'ils ont. On travaille aussi avec eux, par exemple, pour leur grand oral au niveau du bac. On travaille aussi avec... parce qu'il y a des jeunes Amazones, en fait, je veux dire... Il y a des jeunes... oui, en fait, si vous voulez, il y a surtout il y a beaucoup de jeunes aidants. Oui. Parce que malheureusement, dans cette problématique de santé, il y a beaucoup... Je remercie, comme je dis toujours, en fait, ces familles et ces hommes, en tout cas, qui restent, mais on rencontre beaucoup de séparations. Dû en fait dû à la mastectomie, dû à la peur aussi, parce qu'il y a beaucoup de peur qui se crée. On ne sait pas comment on va gérer la maladie, on ne sait pas en fait comment on va faire avec la personne qui va être à côté, et donc du coup ça crée beaucoup de craintes, et souvent des fois la personne du coup elle se sent, elle culpabilise, et en même temps elle a cette crainte et elle s'en va en fait tout simplement. Alors, vous avez parlé d'une exposition qui a eu lieu il y a 2 ans, je crois, c'est ça? 2 ans, 3 ans? En 2019. 2019, c'était au Fort Fleur d'Épée. Oui, tout à fait. J'avais vu des photos d'Amazon. Et alors, je pose la question, on ne va pas voir les photos ici aujourd'hui. Pourquoi la plupart des photos, les femmes étaient déshabillées? Alors, en fait, on ne va pas partir d'une naissance de cette femme déshabillée. C'était vraiment, en fait, notre but dans cette exposition, c'était de comprendre déjà, parce qu'on était sur le mois du créole, donc travailler avec le blesse, cette maladie un peu impalpable, cette maladie qu'on ne ressent pas. Et en même temps, pour nous, c'était une façon de valoriser en fait l'Amazone et de la faire cheminer en fait sur le regard qu'elle pouvait avoir sur elle-même et le regard que les autres en fait pourraient avoir par rapport à la maladie. Exactement. Oui. Et pas que l'estime de soi, aussi la confiance en soi. Confiance. Donc, et ça fonctionne? Oh mon Dieu! Et comment on a eu, mais c'était telles des femmes en fait dans une chrysalide, et après ce sont devenus des papillons. J'ai à cœur aujourd'hui en fait de les voir évoluer, de les voir en fait telles qu'elles sont, en train de maintenant ne plus avoir peur en fait de mener leur projet, de dire non. Oui. De dire non, voilà, de savoir aujourd'hui en fait ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas en fait pour elles-mêmes, et aussi avec leur entourage. Donc ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Comme je dis en fait, derrière cette exposition, c'est de l'art-thérapie. Donc ces femmes en fait sont suivies en fait avant par un psychologue ou un psychothérapeute, pendant aussi, et après, parce que souvent il peut y avoir en fait un film, j'ai vu le film aussi. Un court-métrage. Oui, on a mis en scène. Arnais. Exactement, avec je suis quand même. Non, le court-métrage, non. Le court-métrage, en fait, non, il n'y avait pas Madame Arnais dans le court-métrage. L'autre film. Oui, le tout premier, en fait. Le tout premier. Oui. Mais c'est vrai que, oui, il y a eu, en fait, le tout premier avec Amazon Martinique et l'exposition, en fait, de Martinique. Mais en Guadeloupe, on a eu aussi, en fait, notre exposition, on a eu aussi un court-métrage où on a mis, en fait, en scène une Amazone en plein Pointe-à-Pitre, où on a fait un micro-trottoir et on voulait savoir ce que les gens pensaient de cette femme qu'on a mis sur une estrade, tout en beauté, voilà, tout en beauté. Mais derrière cette beauté, en fait, qu'est-ce qui peut se cacher? Cet épanouissement, justement, visible
invisible, qu'est-ce qui peut se cacher justement à l'intérieur de toutes ces femmes? Et donc, on a posé des questions et on a travaillé aussi avec justement une danseuse de cas avec qui on a toujours, en fait, c'est une amie, en fait, de cœur. Et c'est vrai qu'elle est intervenue et donc, elle a mimé justement, personne n'était au courant, elle a mimé cette souffrance, en fait, et elle voulait, et pour nous, c'était une façon de dire aussi que la maladie, elle est là, elle s'installe, mais au-delà de ça, il y a aussi de la joie. Et on a le droit, en fait, de vivre, tout simplement. Au-delà de la maladie, on a le droit de vivre. Et donc, elle a dansé. Elle est arrivée avec les stigmates de la maladie. On l'a maquillée. Elle est arrivée, en fait, titubant. Les gens ne comprenaient pas. Elle est sortie d'une voiture avec une infirmière. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Il n'y avait que l'adréso, en fait, qui était au courant. Même les tambouillés n'étaient pas au courant. Et donc, du coup, eux, très étonnés, ils jouent, mais sans vraiment... Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens autour se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle arrive et tout. Et... Elle mime, elle est avec, on a vraiment été jusqu'au bout en mettant vraiment, en fait, on a travaillé avec un hôpital pour la chambre implantable, pour les perfusions. Et donc, du coup, finalement, les gens se sont intégrés, en fait, à cette danse, je dirais, vraiment, et ont pu vivre, en fait, cette histoire, vraiment, en fait, avec nous, et comprendre que, voilà, au-delà de la maladie, certes, c'est dur, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de dépression, mais il faut vivre, il faut pouvoir se donner des objectifs malgré tout, même s'ils sont à 1 seconde. Hein. On sait que parfois l'issue peut être la mort, c'est difficile à dire, mais voilà, c'est le cas. Mais au-delà de ça, comme je dis, c'est dur, mais malgré tout, à 1 seconde, à 2 secondes, à 3 secondes, prenons le temps de vivre, en fait. De vivre, en fait, chaque chose, en fait, à fond. Le matin, quand on se réveille, se dire, OK, merci. Je suis vivante. Même si je sais que je vais en soins, je dois aller, en fait, à l'hôpital, me prendre ma chimio, me prendre ma radiothérapie, je suis là. Ou en tout cas, la famille autour, comme je dis toujours, portez mouna, en fait. Portez. Ne soyez plus dans ce regard à dire, ah oui, parce que souvent, on a droit à ça, parce que chez nous, il faut savoir que c'est très tabou, en fait, la maladie. Voilà, donc, ça crée beaucoup d'isolement. Déjà, c'est une maladie qui crée de l'isolement, mais au-delà, le regard de l'autre aussi nous isole. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut avoir, en fait, un entourage qui ne soit pas toxique et qui puisse comprendre, en fait, toutes les problématiques et aussi les spécificités aussi qu'on vit par rapport à cette maladie-là et pouvoir, en fait, porter Mouna pour Mouna peut avancer. Voilà, pour Mouna peut avancer. Alors, au quotidien, j'imagine quand même que les Amazonelles ne vivent pas que de l'Amazonie, j'ai envie de dire. Vous faites autre chose quand même. Vous arrivez à travailler. Alors, écoutez, moi, mon travail, à un moment, je l'ai mis en stand-by, mais c'est vrai que moi, je suis thérapeute de métier. Voilà, je suis thérapeute de métier, donc je suis toujours, en fait, dans l'accompagnement. L'accompagnement, en tout cas, m'a toujours interpellée. J'aime le contact avec les autres. Et je ne fais, pour moi, ce n'est que la continuité et le cœur aussi, parce qu'il faut avoir aussi le cœur et aussi le cœur bien solide aussi pour pouvoir continuer. Quelquefois, il y a des moments difficiles. J'ai connu une Amazone de Bastia qui était très carnaval, qui a disparu. Il y a d'autres. Karine. Oui, Karine, c'était ton morceau fait. C'était vraiment. Moi, quand on m'a dit qu'elle a disparu, j'ai pas compris. Ah oui, mais nous aussi, on n'a rien compris. Du jour au lendemain, comme ça, je l'avais vu il y a quelque temps avant, et puis elle a disparu. Alors, maintenant, il y a des Amazones en Guadeloupe, il y en a en Martinique, à Paris, à La Réunion, dans le Pacifique. Et donc, l'idée d'une fédération. Pourquoi une fédération? Alors, on s'est dit, en fait, pourquoi pas d'ailleurs une fédération. Le but pour nous était vraiment de pouvoir... Aujourd'hui, on s'est essaimé. Voilà. Donc, il y a eu, comme vous dites, Guadeloupe, Martinique, Paris, Paris, Tahiti. C'est parti de Paris, je crois, c'est ça? C'est parti de Martinique. Alors, Martinique, en 2017... Madame Arnay, au départ. Voilà. Oui. La Martinique, en fait, a débuté d'une idée d'Alexandra Arnay. Oui. Et ensuite, est devenu un projet. Oui. Donc, c'était sémé donc, après, il y a eu Tahiti en 2018. 2019, vous avez eu Guadeloupe et Martinique, tir groupé. Et ensuite, le dernier bébé, c'est Amazone Réunion. Et depuis, on a beaucoup de demandes, donc entre Mayotte, entre la Nouvelle-Calédonie, entre la Guyane pour bientôt. Et on s'est dit, mais pourquoi pas une fédération? Pourquoi pas ne pas... mettre en place, en fait, cet empowerment, en fait, au féminin pour pouvoir accompagner avec notre expertise et nos expériences, nos outils,
ces associations qui vont venir en fait après. Donc vous avez 5 associations fondatrices que je viens de citer qui du coup ont travaillé, on travaille depuis à peu près entre 2019 et 2020, on a commencé à travailler sur cette fédération. Et là aujourd'hui en fait donc on a eu cette convention en fait du 25 au 1er, donc du 25 mai au 1er avril. Pour nous c'était de travailler, on a travaillé que sur les statuts. Il y a eu la table ronde en fait le 29 avec Nadia Chonville qui est docteur en fait en sociologie, qui nous justement on a échangé sur l'empowerment au féminin. Ça nous a permis aussi avec cette convention, ça nous a permis aussi de visiter les différentes institutions privées et publiques qui sont en Martinique, qui accompagnent justement les Amazones en Martinique, et pour comprendre aussi les problématiques sur les autres territoires. Dans cette table ronde, chacune en fait a pu parler aussi de ce qu'elle vivait dans leur pays en fait chacune, et savoir pour nous aussi, il était important de garder nos spécificités. Alors ça, c'était le nerf de la guerre parce qu'on voulait rester indépendante. Alors avoir une fédération... Avoir une fédération, mais être indépendante sur nos pays. Ouais, attention. Il ne faut pas que c'est Martinique qui a dirigé la Guadeloupe. Non. Chaque monde a une spécificité à eux. Chaque monde a une spécificité à eux. Martinique, c'est pas Guadeloupe. Guadeloupe, c'est pas Tahiti. Tahiti, c'est pas Paris. C'est pas même Bitin là. Et en plus de sur quoi, Paris, eux, ils sont là en plus ils ont un projet en fait où eux, ils vont, et de toute façon, ils le font déjà. Ils accompagnent en fait les Amazones qui sortent des autres territoires. Donc, ils ont encore 2 fois plus de travail que nous pour pouvoir justement... là, ils vont mettre en place un espace où ils pourront avoir en fait des studios, où ils pourront en fait accueillir le projet Cocoon, qui va me permettre d'accueillir en fait ces Amazones. Ensuite, on a pu rencontrer aussi les personnes qui travaillent en cancérie, donc les hôpitaux, donc comprendre aussi la situation en fait des Amazones. Pareil, en fait, là c'était Martinique, par exemple à l'hôpital Clara qu'on a visité, la Ligue contre le cancer aussi qu'on a visité, les studios aussi qu'ils mettent en place qu'on a visité, on a échangé avec eux, donc des échanges aussi de bonnes pratiques, ça c'est important, des échanges aussi d'expérience, ça c'est important pour nous pour pouvoir en fait avoir tout ça et puis pouvoir maintenant développer des partenariats sur nos différents territoires. C'était vraiment ça, en fait, le but de cette convention, et travailler. Donc, il y a eu aussi... Parce qu'on n'a pas l'impression, mais on a travaillé. On commençait à 6 h du matin, on finissait à 22 h. On avait des rendez-vous comme ça toute la journée. Le soir, on avait des workshops, donc des ateliers pour les présidentes pour travailler sur la vision qu'on avait par rapport, en fait, par rapport à l'association. Donc, il fallait travailler sur tout cela pour permettre de pouvoir mettre en place ces statuts qu'on a signés justement à cette table ronde où il y avait toujours ces institutions privées publiques, les hôpitaux, il y avait des soignants aussi, parce que c'est très bien en fait d'avoir des interactions avec ces soignants pour comprendre aussi leurs souffrances, parce que les soignants aussi, ils ont du mal aussi à des fois transmettre des fois des informations, parce que pour eux c'est pas évident. Il faut aussi pouvoir en fait se mettre aussi à leur place. Donc c'est vraiment de pouvoir travailler de concert avec toutes ces personnes pour qu'on puisse justement aller de l'avant, et voilà, et d'où cette fédération qui va nous permettre aussi de pouvoir nous former nous aussi en tant que Elle sera aboutie dans combien de temps à peu près? Alors on espère dans 2 ou 3 mois. On reviendra, on vous dira ça. Oui, avec plaisir. Vous êtes une bonne avocate Alors juste une dernière question quand même. Monsieur Nabis est arrivé entre temps, il finit d'arriver. On sait ce qui s'est passé, oui, nous savons. Il a déjà avancé, non? Oui, bon, tout le vite possible. Non, j'avais posé une dernière question, c'est-à-dire que est-ce que du point de vue de la société aujourd'hui, l'Amazone commence à être mieux intégrée dans la vie sociale, c'est-à-dire vous parliez tout à l'heure du tabou, monde pas médire, telle maladie, etc. Ah ouais, même là, ça a un cancer, on le cachait. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce mouvement d'Amazone, on a réussi quand même à redonner j'ai envie d'une place normale des femmes amazones dans la société? Les deux côtés, est-ce que les Amazones se sentent mieux? Est-ce que les gens qui regardent les Amazones, vous voyez, quand je vous ai accueilli, je dis qu'on est dans qui belle femme dans l'Amazone. Ouais, c'est pour dire que c'est pas un problème. Eh bien, oui, malheureusement, c'est un problème. C'est un problème, mais non, mais en fait, il y a toujours des solutions, je dis. Mais c'est vrai que non, déjà... La représentation même de la femme en général, en fait, c'est problématique, et dans la maladie, c'est encore plus problématique. Donc, ça s'atténue pas un petit peu? Non, je vais pas dire que ça s'atténue. Je vais dire en fait que les femmes aujourd'hui en fait arrivent en fait à réseauter entre elles pour pouvoir en fait s'émanciper. C'est différent. D'accord. Et c'est vrai, et c'est ce qu'on fait en fait au sein d'Amazone. En fait, on réseaute en fait entre nous pour pouvoir aider d'autres femmes à
à cheminer dans leur parcours de soins. C'est vraiment ça. Mais pas que les aider, aider aussi leur entourage. Donc les aidants qui sont là, les jeunes aussi aidants, les enfants qui sont là et qui du coup en fait ne sont plus dans cette en fait c'est pas l'âge en fait. Ils ont besoin en fait de vivre en fait cette innocence. Et c'est pas leur place aujourd'hui de prendre le rôle en fait d'un père ou de prendre le rôle en fait d'un époux. Et souvent en fait c'est ça des fois leur place en fait aux côtés de leur mère. La place en fait de l'Amazone, je dirais de l'Amazone en fait aujourd'hui, elle reste toujours très complexe parce que j'entends il y a pas très longtemps j'ai encore eu une dame en fait qui m'appelait. D'ailleurs j'espère faire un élan de solidarité vis-à-vis d'elle, qui m'appelait, qui aujourd'hui en fait ne peut pas payer son loyer. Son employeur a su qu'elle était malade et donc du coup maintenant il ne lui paye pas en fait son reste à charge. Elle se retrouve aujourd'hui à devoir une certaine somme en fait au logement en fait sociaux, et aujourd'hui en fait elle ne sait pas aujourd'hui comment s'en sortir, et on le retrouve en fait souvent, en permanence, beaucoup de discrimination au sein des entreprises. C'est pour ça que nous en fait on a développé un projet qui s'appelle le management bienveillant, où on va en fait au niveau des entreprises pour leur expliquer en fait les problématiques de santé que peuvent vivre en fait, et sensibiliser aussi la DRH, les managers, les collègues en fait qui sont là, et libérer la parole aussi, parce qu'il peut y avoir un collègue qui est là et qui est assis et qui vit en fait cette problématique. Et donc ça c'est important. Et donc du coup c'est pour vous dire que voilà, c'est aléatoire, c'est vraiment en fait aléatoire. Autant vous pouvez avoir une Amazone qui va bien vivre en fait son parcours de soins, mais autant vous en avez une autre en fait ça va être chaotique. Ça va être chaotique et il faut être là justement pour pouvoir les accompagner. On vous revient avec plaisir dans quelques temps. Je salue l'arrivée d'Alex Nabis. Ou finit par arriver, nous savons ça arriver. Des petits mots avant, parce que nous avons une deuxième partie là, on passe tout à l'heure. Des petits mots quand même. Déjà, Nabis, Folie Fondas, son butin que vous mettez en route aux 6 habitants. Non, son butin, les habitants mettent en route, c'est Moadan. Moadan, ouais. Et comptez à dans Noël Cacador. Cacador, anti Jean Douvant. Et Douvant quand même. Mais là, Moadan équipe monde, et ça très bien. Sont d'autres formes de confort et d'intérêt, c'est nous caler. Mais il faut bien dire que Folie Fondas, c'est morceau dans mes Abissois, qui c'est 11 mois, il y a plein de habitants. Parce qu'en fait, Fête des habitants, c'était toujours en mai, d'après ça. Fête des habitants, c'était toujours en mai, c'était première fête patronalité ni. Ouais. Et voilà, et puis Petit Canal. Ouais. Et comme les communes tellement dépensées en Pangal, et donc il y a des problèmes en Pangal aussi, et quand il faut réinventer tout ça pour ça une ambition qui est plus emblématique, une puissance, et en même temps qui est plus économique, qui est plus maîtrisé sur le plan gestion, quoi. Et nous, Adam, l'année là, ça c'est 1er mai à Bissois, et donc c'est 1er il y en a dans d'autres composants, il y a dans mes Abissois là, puisqu'il était une Choca qui fait semaine passée. Kaitini, Folie Fondas là, qui sont festivals autour des patrimoines. Ouais. Et Kaitini, on journée deux journées géosciences. Ouais. Kaitini, on ronde à Goka aussi, avant formule différente, où nous recoudons toute l'association là. Et puis, quand il y a le 27 mai pour fermer la ronde. Bon, alors, avant nous prendre un petit peu ça, bon, quoi, madame là, ça, vous connaissez Lyon? Après, après, on connaît Lyon, même balan. Bon. Ah! C'est même. L'académie du cas. C'est mon amour. C'est mon amour. Ah oui, c'est ici, dans la famille, à patrimoine là. Samedi, il est là. Vous savez ça? Vous savez tout ça. Bon. Nous avons parlé avant-hier, je crois. Mardi. Ah, mais c'est toujours un plaisir. Ah oui. Le plaisir. Ouais. Excusez-moi, moi, entrer, déjà, on retard là, mettre Charles, si moi. On comprend ça. Et il n'a pas gardé bien, mais bien bonjour, mesdames. Bien bonjour, mesdames. Bien, nous avons un petit campo, et nous allons retrouver nous aller à Alex pour nous dire qu'à Titibouin, ça a été fait là. Madame Guillaume, merci d'être venue pour la première fois, mais pas la dernière. Ah, c'est pas la dernière. Oui, ça c'est sûr. Ballon, on est là, messieurs. À tout de suite. Voilà, entre-temps, après l'arrivée de Nabis, Alex Nabis, Martine est arrivée. Bonjour, Martine. Salut, Danick, comment ça va? Tu as vu ma nouvelle coiffure, Danick? C'est ça, arrivé. Ouais, d'accord. T'as vu, hein? Elle passe pas inaperçue. Tout à l'heure, il y a écrit Angela.
Ça. Mais Alors, il Alex, nous t'es préparé à faire des bidets, mais nous que fait ça dans notre moment. Faut nous dire des petits mots ainsi. Faut les fonder cela et mois de mai là qui a fait aux habitants. Et en cas de santé, les habitants semaine passée. Moi, c'est mon pas en bas, il n'y a pas qu'habitants des habitants. On découvre pas que, mais radio ça, nous avons une émission spéciale, nous faisons sortir là, après, mais là, on fait un couvre et nous commençons par contact. Alors, Folie Fondas, des petits mots quatre paroles. Folie Fondas, folie déjà, il y a pluriel, ça veut dire, c'est tout, folie c'est créativité, c'est inventivité, c'est originalité, tout ça qui permet de réinventer ça qui j'ai fait. Parce que ça déjà fait, c'est quand même racine à ça qu'il a. Et donc, folie et fondation, c'est la mémoire, c'est le patrimoine. Et c'est pour dire que le patrimoine, son bitin qui a en apparence vieux, mais il n'est pas si vieux que ça, parce qu'il est toujours point de départ en bitin qui est fait demain. Et que donc, ça nous y intéresse nous-mêmes à... On dit du Cubert, tout bitin sont bitins. Par rapport à d'autres bitins. Ouais. Et en fait, comment il dit ça, vous savez, nous n'y tendance à... C'est soit nous honte là, nous sortis à travers sa famille en nous voyons à travers la famille en nous, soit nous pèle à nous caille, et soit nous embarrasser, ça nous y est au jeu de là, quoi. Et en fait, il faut nous arrêter avec tout ça, pour nous tout simplement prendre... bitin là, Jean y démarrer et comme nous ni l'avantage, nous ni la chance de là, et ben nous sommes être enrichis et puis l'amour et puis savoir connaissance nous ni a dans nous et puis mélanger avec à chaque monde ni ça obligé baron bitin qui sorti de l'ordinaire et Folie Fondas c'est ça. Nous décider nous faire une manifestation alentour à les 5 sens. Yeux, tonne goût, manier, et qui laissent oublier. Alors, nous apprenons une période comme ça, nous ne pouvons pas oublier. Zier, là, dire, on a décidé de donner à voir, et qui vient nous faire mon vrai, en Folie Fondas, c'est nos costumes traditionnels. Tout ça qui est costume traditionnel en nous, et ça peut mettre nous faire un point, parce que là, on nous a dit costume traditionnel, nous avons tendance à changer, heureusement, changer madame, parce qu'il est toujours plus belle que les noms, depuis qu'il est habillé en traditionnel, mais parce que nous, voilà. J'ai rien dit, Madame Guillaume, j'ai rien dit. Non, mais parce que c'est vrai, c'est un petit gens vrai. Et donc, nous décidons, tout le monde qui a vu les habitants le 14 mai, samedi, qui a vu là, c'est nous inviter à venir habillés en costume traditionnel. Qui sont petits garçons, qui sont petites filles, qui sont jeunes garçons, jeunes filles, femmes, hommes, nous tous en costume traditionnel. Alors évidemment, là nous avons dit ça comme ça peut paraître petit goûter innocent, mais pas tout innocent là ça, d'avoir imaginé en ville qu'on la pointe, vieux la pointe, qu'on y toujours plein de monde qui allait venir, nous avons un qui moun en costume traditionnel là. Tout d'un coup, nous rendons compte que nous vivons à côté en trésor. Et les habitants comme dans l'histoire de la Guadeloupe, nous avons dit c'est la première commune. De voir en nous, c'est de montrer belleté là, ça, avant nous perdre lit. Et donc, c'est le 14 mai, tout le monde qui est habillé comme ça, en gamme, tout le monde en gamme. Et voilà. Donc, c'est pour voir qu'il y a tant. Nous tous savons que fête communale, ça mort. Pourquoi? Il faut dire à un moment donné, toute commune, tu voulais faire plus gros podium là, inviter plus gros cassave là, inviter plus gros volte-face là, etc. Mais ça y est passé, c'est que les gros concerts, les gros podiums, ça coûte l'eau, l'argent, et résultat, les caisses vides et la culture qui partait prioritaire, vient encore moins prioritaire. Et quand il est là, nous obligés de réinventer les choses pour faire en sorte que la culture pas mort, parce que de toute façon, ça n'est pas possible, il mort, mais il sortit en misère, parce que un pays en misère avec culture, c'est un pays qui n'a un gros problème. Et donc, c'est ça, costume traditionnel. Deuxième bitin là, c'est un de musique, nous pas un gros podium, pas côté. Mais les gens qui ont grand la cour, nous demandons de faire un bitin la cour là. C'est
CP en livre, on monde qu'a présenté là. CP aussi, tout simplement, à dans famille là, non monde, ils font bon doukoun, mais doukoun manger maïs pilé. Nous prenons coin à l'entour ami, à l'entour grignotage créole, etc. Ça c'est pour goûter. Alors, mais en même temps, nous ne pouvons pas opposer hier et aujourd'hui là. Et Ketini aussi, avant beaucoup de travail avec Jessie, pourquoi on dit Jimmy Bibois, Livio, qui sont chefs cuisiniers, qui n'ont pas de talent et qui, une cuisine, nous apprend comment c'est monter. Mais avec ça qu'il a, avant de faire cuisine nous monter, nous devons faire monter, mais habiter nous connaît pas monter. Tout ça a commencé à battre derrière. Quand il est là, nous avons fait cuisine à monter, mais avec ça qu'il a. Avec ça qui t'en nous. Et donc, nous avons mangé traditionnel, que grand monde a décidé de manger si charbon. Et alors, allez, monsieur, moi, si on dit, moi, son amateur d'ombré, si on dit un bon petit d'ombré, et puis l'ambi, si charbon d'y fait. Monsieur, en commandant pardon, mais... Ça me il y a pas même parler de ça parce qu'on est malade là. Non, mais nous tomber malades. On est malade là. Ça, pourquoi radio, nous tomber malades, c'est que samedi que nos grands pharmacies pour soigner nous, les habitants. Donc, c'est pour dire, alors, que nous mangeons tout le gens goûter, que ni musique, que ni bita vrai costume, que ni tant andi, vrai andi, l'odorat. Et l'odorat, nous n'y en chance en Guadeloupe, nous n'y des aromatiques qui extraordinaires, mais nous, là encore, nous avons vivre à tout à ça, et nous j'y envie pas garder. Eh bien, Ketini, on l'habite à sentir. Café là, nous, pas qu'on n'a pas café. Ah, même pas des cafés là, chocolat, tout ça. Chocolat pays là, chaud d'eau là. Ouais. Là où traverse les habitants samedi, ou doit être charmé à tout point de vue. Alex, un dernier point très, très vite, avant de partir, parce que vous venez à radio ça, un bon mot. Noël Cacado là. Noël Cacado, aïe. Mais alors, vous savez que ça fait un bon 10-15 ans par Noël Cacado. En rafon, il voit un bitin comme ça. Mais moi, à part il voit qui intéresse moins, c'est vivre bitin qui intéresse moins. Mais mes habitants qui sont jeunes, mais ils sont étonnés moi, puisque ils sont jeunes, mais il faut faire attention pour ne pas tomber malade avec ça, parce qu'ils sont intéressés à la culture. Oui. Et ça, il faut nous faire attention pour ne pas tourner, parce que c'est tellement important. Et en fait, il décidait qu'il faut que Cacado reprenne. D'accord. Donc, Kenny Cacado a ça. Oui. Vous pouvez venir parler de ça, le moment qu'il faut. Bon, 13h41, Mangi Pont, générique, nous allons partir tout de suite dans la affaire Rob là, c'est madame là, ça c'est spécial, ça l'est jamais, madame, pas moins grave pour vous ça. Vous pouvez ça, il a dit tout à l'heure. Il est parti. Nous pouvons parler quand même de Gol là, il faut dire des témoins là quand même. Oui, alors. Vous devez commencer. Oui, dernier coup là, nous avons Gol, naissance originale, qui j'ai fait, pourquoi il fait. Donc nous pouvons retourner sur ça. Je dis là, on a proposé des autres des vrais, les robes Gol de cérémonie. Et pourquoi robe là évoluer? Parce qu'on robe pas qu'à évoluer parce qu'il y a dentelle neuf, non. On robe qu'à évoluer parce qu'il qu'a dit en d'autres bitets. Et c'est surtout sur assistance à nous qu'a tiré robe là de matérialité et sens là de ça il qu'a dit parce que robe là pas oublier c'est un produit social. Oui, tout à fait. Donc la robe Gol d'apparat, la robe Gol de cérémonie. Donc comme son nom le dit, ce sont des robes Gol qu'on va présenter pour se montrer, pour dire qui on est. À l'origine, la robe Gol, c'est une robe d'intérieur. Et les femmes ont pris l'habitude, après les grandes cérémonies, de se changer.
dans un premier temps pour rester dans leur boudoir, donc on avait des robes Gaulle simples. Par la suite, elles ont pris l'habitude de recevoir leurs invités avec cette robe Gaulle. Donc, elle dit quelque chose de différent. Donc, le langage de ce costume change. Puisque je reçois mes invités, il faut que je puisse montrer, signifier à mes invités quelle est ma position sociale, quel est mon statut dans cette société et ce que je représente dans cette société. Et c'est ma robe, à travers les matières utilisées, le florilège de dentelle utilisé, la technicité rare, l'expertise de la négresse à talent qui va réaliser cette robe, je vais dire tout ça à travers ça. Donc, si je n'ai pas les moyens, je n'aurai pas l'expertise d'une grande négresse à talent. Donc, ma robe sera simple. Si, au contraire, j'ai les moyens, ma robe sera une débauche d'expertise et de savoir-faire. Donc, il faut bien comprendre que le costume sur les colonies, et encore aujourd'hui, au-delà de cacher et de orner, il dit. Oui. Il dit des choses. Et c'est un marqueur social. Et aujourd'hui, c'est un marqueur culturel. Donc, la robe Gaulle Empire. Jordan, tu peux m'envoyer les photos? Donc, la robe Gaulle Empire, la robe Gaulle va s'emparer de la mode à la romaine. Donc, à l'époque, on se rend bien compte que ce qui se passe en Europe arrive de façon différée dans les colonies, mais arrive quand même. Et nous en faisons notre miel, un miel qui est différent parce que nous avons butiné des fleurs différentes. Et cette mode à la romaine va se transposer dans la robe Gaulle. Donc, on a une robe Gaulle qui sera coupée sous la poitrine. Et on dit la robe Gaulle Empire. Oui, ma photo de la robe Gaulle Empire. La robe Gaulle Empire, qui va se traduire aussi par des manches gigots. Si vous regardez les photos de l'Antiquité, les femmes ont ces manches gigots. Sauf que les notes vont être allégées, vont être garnies de dentelle. Et le brocart, les tissus épais vont être remplacés par des tissus comme l'indienne, les cotonnades et la batiste, qui est un mélange de coton et de lin. Donc aussi, la technicité de l'Europe arrive à travers les matières qu'on va utiliser pour nos robes Gaulle et les dentelles qu'on va utiliser pour les robes Gaulle. Donc ça, c'est une robe de cérémonie parce qu'elle est onéreuse. Elle a beaucoup de tissu et naturellement, la femme qui va la porter ne pourra pas faire les tâches du quotidien. Donc on sait d'emblée, de facto, quelle femme va la porter. Ça va être la bourgeoise. Ça va être la femme bourgeoise. Là, ensuite, on a la Gaulle de cérémonie. Donc, c'est une Gaulle pareille où le plastron sera pareil et elle va s'ouvrir sur une corolle de 7 à 9 mètres de tissu. Donc, là encore, ce n'est pas une Gaulle qu'on pourra utiliser dans la vie de tous les jours. Donc, alors, la petite histoire raconte que cette Gaulle a été inventée par une impératrice qui vivait sous les colonies pour cacher une grossesse tout en restant élégante. Donc la corolle de 9 mètres restait élégante et menait à terme sa grossesse. Donc, elle est restée dans les armoires. Et aujourd'hui, la Gaulle est une pièce de choix, une pièce essentielle dans le costume. Alors, comment elle a évolué? Une autre façon de dire son évolution, c'est qu'on n'oublie pas qu'au départ, c'était un costume d'intérieur. On ne sortait pas avec ce costume. Il était réalisé à la manière d'une pièce de lingerie. La Gaulle, elle va s'émanciper, pas que pour rester à l'intérieur. Elle va, au fur et à mesure, glisser vers un costume de ville, un costume qui se montre à l'extérieur. Et ça aussi, c'est une forme d'émancipation, c'est une nouvelle écriture que donnent les femmes de ce costume, parce qu'aujourd'hui, on le pense comme un costume qui va à l'extérieur. Et j'ai retrouvé dans les gazettes de l'époque, la gazette qui rapportait un scandale. À la sortie de la messe de Grande Église, il y avait des femmes en robe Gaulle. J'ai trouvé ça, cet article, dans une gazette de l'époque qui disait scandale, ma foi. On va aller à la messe avec une robe d'intérieur. Donc, vous voyez que le costume, il a au fur et à mesure glissé, il dit d'autres choses. Aujourd'hui, la robe Gaulle est
est un élément pour revendiquer son identité. Donc, non, j'allais dire que ce que disait tout à l'heure M. Nabis, si tout le monde un jour se décidait de se mettre en robe gold dans une ville comme Pointe-à-Pitre-Bastère, ça a été un véritable... magnifique. Ça n'a pas été un scandale, mais ça a été un véritable magnifique. événement. Alors, on comprend bien pourquoi ça a été un scandale à l'époque, mais c'est quand même les femmes qui ont décidé que nous faisons de cette robe une robe qui revendique ce que nous sommes, une robe qui revendique les qualités que nous avons et nous refusons de les cacher. Donc là aussi, c'est quand même un acte de revendication, de rébellion, j'ai envie de dire. Et la robe, aujourd'hui, elle se montre, pas parce qu'on a décidé, parce que les femmes ont décidé de donner à cette robe un nouveau langage. Merci, José. Nous, quand vous finissez ça, je crois que Jordan a un petit problème avec les images. D'accord. Il est pardonné, Jordan. Il est pardonné parce qu'en fait, le problème d'Internet, tu sais, transmission. Okay. Martine, tout de suite, Martine, c'est parti, il est 49 et tu as 6 minutes pour tout dire. Non, mais vraiment. Générique. Vraiment. Bonjour Martine. Bonjour Danick, bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux auditeurs, bonjour à nos invités. Et ben voilà, aujourd'hui le coup près est tombé, j'ai 6 minutes pour vous faire une chronique agenda genre TGV, pas CSM mais TGV. Alors en Ouaille, puisque c'est qu'on s'habite à l'Aïe, Ipati. Alors on commence bien sûr en vous disant rebonjour parce que j'adore le faire et vous avez vu ma nouvelle coiffure, ça aussi c'est important de le dire. Mélanie autour d'une exposition qui en fait... Autour d'une exposition, Mélanie Jacobin nous propose de nous faire rougir. Et pourquoi elle nous fait rougir? C'est une exposition qui a lieu actuellement à l'Ars-en-Mêle. Mais là, elle vient autour de cette exposition et elle va nous présenter des tantras. Vous savez ce que c'est? C'est pour vous sentir bien dans ce que vous faites le soir, à l'ombre, en sieste, etc., etc. Vous décomplexer. Donc, on va rougir peut-être. Mais elle est sexothérapeute. Elle est, comment dirais-je? Voilà. Donc... allez-y, c'est là, en ce moment, je vais vous donner la date, c'est ce 11 mai, c'est ce mercredi, et c'est à l'Ars-en-Mêle. Alors bon, Galerie l'Ars-en-Mêle, au Gosier. On continue, si vous voulez vraiment vous sentir détentranisé, il faut y aller. Le Juste Autrement, c'est au Moule, vous propose une soirée bœuf avec des musiciens. C'est-à-dire que les musiciens, c'est tous ceux qui veulent venir. Vous emmenez votre instrument et on s'amuse entre amis. C'est là, c'est demain, je crois bien. Il ne faut pas que je dise de bêtises. On va vite comme ça. Jean-Noël. Comment? C'est by Martine et Jean-Noël. C'est moi qui suis Martine. Oui, c'est moi qui propose ça. Ah, d'accord. Martine et Jean-Noël. C'est un chef. Je vous en parlerai une prochaine fois. Donc, animation musicale et tapas, mais surtout, donc, venez avec votre instrument pour passer un bon moment ce jeudi à partir de 18h30 au Moule. C'est DF4. Tout le monde connaît DF4 au Moule. En tout cas, c'est pas loin de la bibliothèque et c'est derrière le fort. Et c'est en musique avec tous ceux qui voudront bien venir se joindre à nous. On continue avec une exposition qui a lieu en ce moment encore. Ça s'appelle Lucky Paint. En fait, c'est une créatrice qui s'appelle Isa et qui nous propose de la rejoindre dans une galerie qui s'appelle Les Incontournables et c'est à Saint-François. Son exposition a déjà commencé. Elle dure jusqu'au 15 mai. Mais vous pouvez y aller parce que vous allez voir dans cette exposition, elle utilise donc ce que la mer rejette, donc les bois flottés, mais elle utilise aussi de la poterie, des graines, des tas de choses. Elle également des vieilles planches de surf qu'elle habille. C'est magnifique. C'est quelque chose de vraiment très très beau, très fin qui est réalisé là. Cette exposition est ouverte donc jusqu'au 15 à Saint-François, les galeries Les Incontournables. Un téléphone 06 90 61 36 26. Après cette exposition, de toute façon, on reste dans des expositions, mais cette fois, on reste au musée, puisque la Nuit des musées, c'est le 14. C'est la 38e édition de la Nuit des musées. Et on va vous emmener plus particulièrement en Guadeloupe, à Beauport, en pays de la Canne, où on vous propose une balade nocturne et de découvrir une visite guidée avec, en étant dans l'imaginaire d'une personne, d'un écrivain, auteur, qui s'appelle Nicolas Méraud. Visite guidée donc de 19h à 20h avec dégustation de canne, s'il vous plaît. C'est ce 14 mai 2022 à Beauport et dans le cadre donc de la Nuit des musées européenne. Bien sûr, il y a d'autres musées comme celui du Moule, musée Edgar Clerc et d'autres encore qui vous proposent également un programme.
On continue et je vais jubiler. Et oui, je suis tellement contente. C'est le jubilé de Jacqueline et Yves Toll. C'est des gens qui sont tellement généreux, tellement beaux, tellement... Jacqueline, je t'embrasse de là où je suis. J'ai travaillé avec elle sur un de mes salons seniors. Elle est formidable, cette femme, et Yves, bien sûr, aussi. Et donc, c'est très, très bien qu'on les reconnaisse maintenant au travers de ce jubilé. Donc, il y a toute une série de manifestations qui va se tenir pendant ces jours qui viennent, de 18 au 21 mai. C'est à Basse-Terre, à l'auditorium, la salle Anna Kaona. Mercredi 18, par exemple, il y a une exposition qui va se tenir avec entrée libre. Il y a un concert le soir aussi. Jeudi 19, exposition et un autre concert avec différentes personnalités. Grand Les Roses le vendredi 20, toujours à l'Archipel dans les jardins. Le 21, vous allez avoir un ciné-débat, vous allez avoir une exposition. Enfin, donc, c'est Qui Jean Nouka dansé aussi, gros cas. Donc, c'est avec Jean-Luc Stanislas. Tout cela, donc, c'est à l'Archipel. Vous pouvez vous renseigner, un numéro de téléphone qui vous permettra, en appelant l'Archipel, d'avoir toute la programmation, mais également sur Internet et sur Facebook. En tout cas, il suffit de taper Jacqueline Cachemire Toll Jubilé. Vous tombez très facilement sur toute cette programmation. Je continue, on est toujours dans la musique cette fois-ci, mais cette fois-ci, elle est légèrement différente puisqu'il s'agit d'opéra. De quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit d'une première. C'est une visite guidée du patrimoine portuaire moulien. Je suis toujours au Moule et je suis moulienne et je le revendique. Que voulez-vous? C'est comme ça. Et donc, au travers de cette découverte ou redécouverte des vestiges et également de ce patrimoine moulien, nous faisons venir des artistes. Et chaque étape de cette visite va nous permettre de découvrir un artiste qui va nous, dans le cadre du mois de mai, nous donner à écouter de la musique qui va nous permettre de passer de, comment je pourrais dire ça, de rentrer dans un moment de, comment on dit ça quand on oublie quelque chose. De plénitude, mais c'est au-delà de ça, puisqu'on dessine aussi un peu à la mémoire de nos ancêtres. Une chanteuse soprane que tu connais, Marie-Sabine Clémenceau. Oui. Jean-Michel Lesdel, piano. Oui. Sonny Troupé, percussion. 3 lieux, 3 artistes, un tutti à la fin. Les 3 artistes ensemble vont nous interpréter du gospel, du blues. Tout ça pour nous permettre d'être dans la résilience, dans le partage et d'honorer nos anciens, nos aïeux, avec des petites loupiettes à la fin. C'est donc derrière le fort, la Poudrière et l'espace Vysotsky pour retrouver le 18 mai, mercredi 18 mai, à partir de 17h et ce jusqu'à 20h, jusqu'à la tombée de la nuit. Ces 3 artistes sur 3 lieux où ils nous emmèneront voyager avec eux dans des créations artistiques qu'ils ont composées exprès pour cette commémoration. Du sport maintenant. Allez, on court un peu puisqu'il faut que je cours. Jogger, c'est la jogger, c'est pour les femmes, c'est pour tout le monde, c'est à Basse-Terre. Et c'est... une course, bien sûr. Et cette course, eh bien, il y aura stand d'animation. Un départ à 6h30 pour un 5 km le dimanche 15 mai à Basse-Terre, près de l'auditorium, le départ. Vous pouvez vous renseigner directement auprès de Jogger Sport. C'est une boutique, c'est elle qui organise avec ses 2 frères bruts, qui sont, je ne me rappelle plus des prénoms là tout de suite, mais en tout cas, Jogger Sport à Basse-Terre. Vous vous renseignez auprès d'eux et vous aurez toutes les informations. Comme je parle vite, c'est parce que j'ai pris des cours d'éloquence, bien sûr. Des cours d'éloquence avec éloquence et avec Monsieur Danican. Mais on va faire un swing éloquence entre Fred Dehaye et notre grand poète qu'est Claude Danican. Eh bien, il nous propose une semaine de swing et d'éloquence. Tout ça, ça se tiendra à partir du 19 mai. Les 20, les 21, les 22, 20h et 16h. C'est la salle Georges Starer à Pointe-à-Pitre. Donc, je ne vous en dis pas plus. Vous connaissez ces hommes-là. Ils sont accompagnés à la musique par Jean-Michel Lesdel, Fabrice Fanfan et d'autres encore. Bon, allez, on a parlé tout à l'heure de manger en nous, manger créole, manger ça qui en nous. Eh bien, c'est Racine en nous. Une seconde. Racine en nous, le Festival du Manioc, c'est à Cap-Esterbello, tu ne m'empêcheras pas de le dire, cher Danick. Et c'est le 21-22 mai. Pour le reste, je n'ai pas le temps de vous le dire, chers auditeurs, téléspectateurs, mais vous savez que je reviendrai avec beaucoup plus de fougue et j'espère plus de temps. Je vous embrasse. Et on retrouve la chronique de Martine le vendredi à partir de 13h30. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle qu'au début de cette saison devait, mais on l'a reçu quand même, Alex Nabis, consultant en développement de projets d'affaires culturelles. On a parlé de cette manifestation qui aura lieu ce week-end
qui a commencé samedi dernier, qui se prolonge ce samedi, Folie Fondas. Ensuite, on a reçu José Turlepin, bien sûr, elle est là pour un robe Gol, mais nous revenons en l'air. On a reçu avec plaisir Karina Guillaume pour la première fois, c'est la présidente de l'association des Amazones de Guadeloupe. Et Martine Fazio a terminé avec la chronique selon Martine la vitesse grand V en TGV, où il vient en avion, mais on débarquait en TGV. Et donc, je dis 2 petits mots sur l'actualité. L'actualité, ça a été le début des épreuves du bac aujourd'hui. Les enfants, nos petits Guadeloupéens, je ne sais pas si ce bac-là, il aura la même force que les autres, parce que pendant longtemps, les enfants ont été confinés. Exercice d'évacuation sur la plage de Sainte-Anne, ce qu'on appelle les journées japonaises en cas de tsunami. Vous savez, quand nous avons fait équipement neuf, nous avons voté. Et on a reçu cette conférencière haïtiano-américaine qui est ici. Elle s'appelle Jody Tassiana Charles. Elle est de passage et elle fait une conférence importante sur le branding cet après-midi à 17h. Ce sera à Fouillol. Et puis, on a fait un micro-trottoir sur le chlordécone. Les gens ont la possibilité aujourd'hui de se faire tester gratuitement. Voilà, nous bout, proverbe du jour, nous pas qu'à oublier, il faut fou, mais connaître la niche aillée, il ne faut pas juger trop vite les apparences sont trompeuses. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous finissons qui était faux. Jordan, nous n'avons rien dit. On se retrouve demain à la même heure à partir de 12h30 en direct dans le ZCL News avec Canal 10, avec C10 FM et avec RHT qu'on nous a salué. À demain, à même là.